Un programme qui est en équipe pluridisciplinaire, avec des jeunes de tous horizons dans chaque équipe, et un programme qui est en lien avec des chefs d'entreprise et des experts en activité. Ce soir, on célèbre les 7 équipes qui ont réussi à aller jusqu'au bout de ce programme assez intensif, qui a commencé il y a 7 mois, par la constitution des équipes en septembre dernier. Et c'est la 7e promotion de ce programme-là à Toulouse. Donc d'autres chiffres que le chiffre 7, 800 jeunes sensibilisés à la rentrée à l'entrepreneuriat, 142 qui ont fait la démarche de venir s'inscrire aux Entrep, 45 finalement qui ont été sélectionnés pour participer dans le programme, qui ont réussi à constituer une équipe, et dans 10 équipes. Et sur ces 10 équipes, il y en a 7 qui sont allées jusqu'au bout, et si je ne dis pas de bêtises, elles doivent être avec nous ce soir. Est-ce que vous êtes là? Donc, ce programme est porté par une association que préside Claire. On a les membres du bureau, on a Sylvain et Bertrand qui sont avec nous ici, mais surtout par tout l'écosystème toulousain, par le CJD qui a permis son lancement, par 70 chefs d'entreprise et experts, dont quelques-uns sont dans la salle avec nous ce soir, par 14 lieux emblématiques de l'écosystème qui nous accueillent sur 14 soirées différentes. Donc on est allé à la Yoti Valley, on est allé chez Berger-Levrault, on est allé chez Holoca, on est allé dans pas mal de dispositifs emblématiques. Et finalement, tout cet écosystème-là mobilisé, s'ils devaient tous être là, ils ne rentreraient pas dans la salle. Donc vous êtes vraiment des privilégiés d'être avec les jeunes ce soir. Et merci d'être là pour eux, merci d'être là pour fêter ça avec eux. J'annonce le programme, et après on part sur le mot de bienvenue. Donc au programme ce soir, on va être accueillis par 2 femmes merveilleuses, Claire, sans qui cette soirée n'existerait pas, et notre marraine de promotion, Nadia Pelfig, qui va... On va projeter 7 petites vidéos de 30 secondes pour vous donner un petit goût de à quoi ressemblent les projets. Vous n'aurez pas le droit d'en avoir plus ce soir, il faudra aller discuter avec les jeunes pendant le cocktail pour en savoir plus. Et ensuite, on va remettre le trophée Les Entrep à l'équipe qui a assemblé au jury, qui s'est tenue au B612, à l'équipe qui a semblé la plus méritante de récompenser ce trophée. Le jury a eu beaucoup de difficultés, parce que les projets étaient de très bon niveau, les jeunes ont vraiment joué le jeu cette année. Et du coup, en plus de ce trophée qui va être remis par la marraine de promotion, il y a d'autres trophées thématiques qui vont être remis à d'autres équipes en fonction de certaines caractéristiques qui ont impressionné le jury. Donc ça va être les remerciements des trophées. On va clôturer ensuite cette remise des trophées par quelques mots sur le programme. On va passer juste à côté pour un cocktail de 3/4 d'heure. Et ensuite, on reviendra dans cette salle pour c'est pas seulement un one-woman show, parce qu'il y a un one-woman et un one-man show. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais on a un spectacle qui nous est offert par Claire Street et Loïc Landreau, qui est là, et qui vont nous apprendre à devenir moins cons. Et moi, ça va me faire du bien, je sais pas vous, mais je trouve ça très généreux de leur part. Donc merci à eux de nous offrir ce spectacle. J'en ai fini de mon introduction. Merci à tous d'être là, et je laisse le mot de bienvenue à notre présidente, Claire Street. Merci Romain. Donc Romain Buquet, le coordinateur pédagogique des Entrep, sans qui on ne pourrait pas faire cette soirée, sans qui on n'aurait pas pu vivre ces 7 mois intenses. Alors bienvenue à cette soirée de clôture de promo. J'ai l'impression d'avoir fait le discours de bienvenue, on commence l'aventure hier, ou il y a 10 000 ans, j'arrive pas trop à voir encore, c'était quand même vachement intense, tu vois, soit c'était hier, soit c'était dans un autre monde. Mais en tout cas, voilà, je suis hyper émue, hyper fière d'être là, de voir autant de personnes ce soir. Bravo encore aux 7 équipes qui ont tenu le coup jusque-là malgré tout. Parce que Romain est horrible, non, c'était pas ce que je voulais dire, parce que c'est vraiment une sacrée aventure, et que dans les circonstances qu'on est en train de vivre, je crois qu'entreprendre prend tout son sens. Vous avez réussi ce programme, vous êtes arrivé au bout, vous avez évolué, travaillé, grandi, pivoté, pleuré. On ne peut pas savoir la conso de pizza, de coca, d'alcool, tout ça, ça ne regarde que vous. La consommation de Kleenex aussi, ça ne regarde que vous. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on vous a tous vus mûrir. Entre la première soirée où on était dans un autre bâtiment et où vous étiez là, un petit peu timide encore, même quand on vous a vu au pitch, au speed dating, de tiens, allez, moi j'ai des idées, tiens, moi j'ai des compétences, je sais pas trop. Là, en fait, face à nous, ce soir, face à moi, ce soir,
J'ai de très belles personnes qui ont écouté leur cœur, qui se sont rendues compte que l'audace qui avait été mise à l'honneur dans le discours de rentrée, en fait, ça servait à quelque chose. Que ça permettait de se sentir à sa place et que ça permettait de s'autoriser à ouvrir ses ailes. Et il y a des ailes qui se sont ouvertes avec du fracas, on a vu ça. Il y en a qui sont ouvertes et qui sont un peu brisées et qui ont recommencé. Mais en tout cas, celles de cette équipe ce soir, elles sont en train de bien s'ouvrir et ça promet de très très belles choses. Alors l'audace, la vision, cette liberté, c'est ce qu'on vous invite à vivre aux Entrep. Et je me refais pas, j'aime bien connaître l'étymologie des mots. Je vous avais épargné ça au premier discours. Mais je suis allée voir comme ça ce que voulait dire le mot entreprendre. Entreprendre vient du latin, non, je vous l'épargne, mais entreprendre veut dire saisir par la main. C'est-à-dire un truc qu'on peut choper comme ça, un truc qui est palpable. Et la question que j'allais vous poser, c'est dans ces 7 mois d'expérimentation d'entrepreneuriat, est-ce que vous avez saisi un truc? Est-ce que vous avez touché quelque chose de puissant qui émanait de vous, qui vous permettait de faire un projet, et pourquoi pas d'en faire une entreprise qui va avoir un impact sur le monde, sur vos vies et sur celles des autres? En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vu. Je vous confirme que dans les jurys, on a galéré. Ou alors, on va pas vous mentir, on a balancé vos noms dans l'escalier, on a récupéré le nom de celui qui est sur la marche la plus haute. Voilà, c'est comme ça qu'on a sélectionné le meilleur pour le trophée des Entrep. On a vraiment passé 7 mois incroyables. On est vraiment heureux de pouvoir faire vivre cette promotion. Et donc, dans ce mot de bienvenue, je voulais souligner le talent. Je voulais souligner les choix que vous avez faits. Je voulais souligner l'envie et le bonheur de partager tout ceci avec vous, c'est l'émotion. Donc, bienvenue à cette soirée de remise de trophées de la promo des Entrep Occitanie-Pyrénées 2022. Chère marraine, merci Madame la Présidente. Quand Claire Street vous appelle chère marraine, vous avez vraiment l'impression d'avoir la fée en face de vous. C'est génial. Merci beaucoup Claire pour tout ça. C'est toujours un énorme plaisir de me retrouver avec vous. Aujourd'hui et ce soir, justement, comme je savais que le plaisir serait important, je me suis dit qu'il fallait que je le partage, et c'est pour ça que Nadia Bakiri, conseillère régionale déléguée à l'égalité femmes-hommes, qui est aussi mon amie et qui est très engagée sur tout un tas de sujets, m'accompagne ce soir, parce que je trouvais que c'était injuste de garder tout ça pour moi, tous ces petits trésors. Il y a beaucoup d'entre vous que je vois régulièrement, Fabienne, mais plus sérieusement, que je n'ai pas revu depuis novembre. Puis il y en a d'autres que j'ai croisées. Claire Street est toujours parfaite. Elle a fait, de mon point de vue, juste une erreur tout à l'heure. En fait, je suis sûre que c'est pour me permettre d'avoir l'air intéressante maintenant. Elle a considéré que vous avez peut-être consommé énormément de coca, de trucs du genre. En fait, et puis elle a parlé de pizza. Elle n'a pas parlé des cookies de Miu. Alors que, par exemple, Cédric, c'est quelqu'un que j'ai retrouvé qui était dans la première promo 2020-2021, et que je suis sûre qu'ici, on aura à cœur, année après année, de s'appuyer et de promouvoir les lauréates qui ont fait le même parcours et qui sont peut-être les coachs, les mentors de demain. Et dans les résultats que j'ai pu constater des uns et des autres, je vois bien qu'il y a des personnalités inspirantes qui étaient déjà sacrément déterminées, sans mauvais jeu de mots, il n'y a que des bons jeux de mots qui étaient déterminés, qui ont grandi. Vous savez, il y a une équipe de sport à Toulouse, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui a un beau palmarès du reste, et qui a comme devise « Jouer nous fera toujours grandir ». Quelqu'un sait qui est cette équipe? Non. Bon, c'est le Stade Toulousain. Si vous voulez perfectionner tout ça, allez voir, il y a un film qui sort bientôt, il s'appelle Le Stade, c'est un minute promo. Et vous serez hyper bon sur tous les slogans, et vous comprendrez aussi pourquoi une vice-présidente de région parle d'un putain de film sans aucune grossièreté. Alors je vous assure, allez voir et vous comprendrez pourquoi j'utilise ce type de mot. Sérieusement, depuis novembre, vous avez eu de sacrés parcours. Et vous avez dû rencontrer plein de gens. Vous avez dû vous rendre compte que chaque rencontre, c'est une porte qui s'ouvre vers les possibles. Et vraiment, je souhaiterais qu'ici, on puisse remercier sincèrement toutes celles et tous ceux qui se sont engagés auprès de vous. Alors bien sûr,
ils ont trouvé leur compte en s'engageant auprès de vous. Ils savaient que cet enrichissement serait mutuel et qu'ils en bénéficieraient. Mais la période était quand même particulièrement difficile. Et c'est donc du temps, des moments qu'ils ont réussi à dégager parce qu'ils ont cru en vous, en votre capacité. Et je vous demanderai de bien vouloir les applaudir chaleureusement. Sans elles, sans eux, sans l'excellentissime coordination de Romain, sans le bureau, Sylvain, Bertrand, il n'y aurait pas tout ce qui se produit, tout ce qui va continuer à se produire. Parce que moi, je suis comme toi, Claire. J'ai l'impression que c'était il n'y a pas du tout longtemps qu'on était ensemble au Belvédère, au mois de novembre dernier en réalité. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se sont dit chaque mois que ça passait très très vite. Et dans ce que vous avez pu pitcher, les projets que vous avez présentés, vous allez vous rendre compte que là, ça va passer encore plus vite. Parce qu'en fait, vous êtes approché du bord, vous êtes prêt à vous envoler complètement. Et puis va venir le moment où il faut sauter. Et la réalité, c'est qu'en novembre, sauter, ça aurait été vous pousser sans parachute. Et puis vous dire, voyons, combien de temps ça prend. Bon, ça vilain Louis. Là, maintenant, sauter, c'est avec la conviction que vous avez les outils pour pouvoir réellement soit rebondir très loin, soit carrément prendre l'envol. On est quand même dans une terre de pionniers de l'aéronautique, soyez confiants. Faut vraiment que vous soyez confiants en vous. L'aventure, elle commence. C'est une nouvelle aventure qui commence pour vous ce soir. Alors, il y aura de magnifiques lauréates. Il y a tout ce que vous avez pu apprendre jusqu'à maintenant. Il y a tous les réseaux que vous avez bâtis. Il y a le sens du happening, comme celui de Madame Éboussif qui vient d'arriver maintenant. Oui, je relance. Monsieur le responsable des déterminés, je vous en prie. Il y a, je l'espère, la volonté que vous aurez de faire passer la solidarité dont vous avez pu être l'objet, le bénéficiaire, et votre engagement auprès des entrepreneurs. S'engager auprès des entrepreneurs, c'est pas forcément immédiatement donner du temps bénévole parce que vous devez construire votre temps d'entrepreneur. C'est aussi en parler autour de vous, c'est trouver de nouveaux mécènes, c'est inviter des entreprises qui sont dynamiques à venir soutenir les empreintes, à mettre à disposition leur lieu, leur savoir, leur bonne humeur, leurs moyens financiers. C'est tout ça. Et cette communauté, merci Claire vraiment de la faire vivre comme tu le fais, de le porter, de l'incarner avec élégance, discrétion et rigueur. C'est la démonstration qu'on peut être bienveillant, joyeux et extrêmement rigoureux dans les process qu'il faut mettre en œuvre pour réussir quand on entreprend. Donc bravo à vous. Pour ma part, je reste évidemment à votre disposition. Vous avez parfois des mises en relation qui sont utiles à réaliser, vous avez parfois des petites problématiques à rencontrer, à lever, des aides à solliciter. Ici, il y a plein de gens extrêmement bienveillants. Parfois, on est les uns les autres un peu chargés, et donc c'est pas qu'on veut pas faire, c'est que oui, on a zappé, c'est vrai. Et donc il faut nous refaire un petit SMS, un petit message, vous savez, passer par les DM, généralement les uns les autres. Continuez à le faire. Continuez à être audacieux, continuez à être entrepreneur et surtout continuez à être des femmes et des hommes engagés. Merci beaucoup. Merci madame. Donc avant de savoir, c'est un peu comme les Oscars ici, avant de savoir qui est dénominé ce soir, on va vous faire découvrir les 7 projets qui ont terminé les Entrep cette année à travers des petites capsules vidéo. Et on va commencer par le lauréat, non pardon, on va commencer par ordre alphabétique. Et donc on va commencer par le projet Agriculture intelligente. Les premières années avec nos bébés sont les plus mémorables. Le premier pas, le premier mot.
Premier jour à la crèche, on croit les déposer dans un lieu sûr et sécurisé. Pourtant, ce lieu pourrait exposer votre enfant à des substances pouvant ralentir sa croissance, déclencher des malformations génitales ou encore le cancer. On vous parle de perturbateurs endocriniens. Malheureusement, plusieurs crèches sont inconscientes qu'elles baignent dedans par manque de formation et de sensibilisation. Alors à Andoc, nous formons les professionnels de la petite enfance pour vous permettre de choisir une crèche sûre. Choisissez de protéger votre enfant. Choisissez Andoc. Car crèche Andoc Free, c'est bébé bien protégé, bien chéri. Maman, je veux aller faire mes études ailleurs. Oh, vraiment? Je ne sais pas comment t'aider. Ah, je sais. Télécharge cette application dont tout le monde parle. Oh, tu veux parler de Ma City? Oui, voilà. Tu souhaites déménager? Alors va dans Je m'installe, ils vont t'aider à faire tes démarches. Tu as peur de t'ennuyer? Ne t'inquiète pas, va dans Je sors et tu pourras trouver des bons plans. Super, je vais aller voir tout de suite. Treetool est une extension web qui va vous faciliter la vie. Vous avez tous passé des heures sur votre historique de navigation à rechercher une information perdue. Rassurez-vous, cela n'arrivera plus. Grâce à Treetool, plus de perte de temps, place à l'efficacité. Grâce à l'outil de recherche par mots-clés, retrouvez vos informations en quelques clics seulement, avec des informations dans le format que vous avez choisi, images ou texte par exemple. Ne perdez plus votre temps inutilement et faites-nous confiance. Avec Treetool, gagnez du temps et de l'argent. Voilà, ça vous donne un aperçu des thématiques très très différentes les unes des autres qui ont été évoquées, qui ont été travaillées pendant ce projet. Vas-y, je t'en prie, pendant cette nouvelle promo 2022. Donc vous l'avez vu, c'est très riche tout ça, et il a fallu qu'on fasse un choix. Alors, la technique de l'escalier, on a évité de l'expérimenter. Les critères sur lesquels on a dû choisir par rapport à tous ces projets, il y avait tout ce qui était en lien avec l'innovation, avec l'impact, avec la cohésion d'équipe, avec la capacité de communication, avec tout ce qui faisait que ce projet était réaliste, réalisable et qu'il correspondait donc aux critères d'évaluation. Alors on s'est torturé, vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On est resté très pro entre nous, il n'y a pas eu d'effusion de sang, ça s'est bien passé. Et on a fini par choisir. On a fini par choisir l'équipe qui va représenter les Anthropes en Occitanie-Pyrénées pour la grande finale nationale le 20 mai. Parce que vous le savez, les Anthropes, c'est en Occitanie-Pyrénées depuis quelques temps, mais c'est surtout national. On a 16 antennes, je crois, y compris en Guyane. Et les lauréats d'ici vont aller porter nos couleurs, notre ambition, tout ça, tout ce qui fait que vous êtes uniques et que nous le sommes aussi, lors de la remise du trophée national. Alors d'habitude, on termine par la remise du trophée. Mais cette année, on s'est dit qu'on aime bien faire les choses un peu à l'envers. Donc on va commencer de suite par annoncer le prix des Anthropes. Alors je vais reprendre ma cape de fée. Ma chère Nadia, à toi, chère marraine, de pouvoir remettre le prix des Anthropes cette année, s'il te plaît. Alors on va laisser un peu de suspense. Cette équipe, des projets divers. On a l'application roulement de tambour, non? Roulement de tambour, on l'a pas, vas-y. On va vous laisser taper dans les mains d'abord, comme ça. Allez.
Alors, le trophée Les Entrepes cette année est décerné à l'équipe Andoc. Félicitations, et c'est celui-ci qui est intéressant en fait. Merci beaucoup. Je suis très émue. Je tiens vraiment à remercier les Entrepes pour cette très belle aventure. J'aurais jamais imaginé laisser moi promouvoir les couleurs des Entrepes au national. Donc c'est vraiment un très grand honneur. Merci beaucoup. Le projet Andoc est un projet qui nous tenait vraiment à cœur et qui nous tient encore à cœur. Voilà, les perturbateurs endocriniens sont un projet qu'on veut combattre. En tout cas, on tient à remercier tous ceux qui nous ont épaulés pour réussir, notamment notre coach qui est présent et qui a vraiment toujours été là à tous les ateliers. Donc merci beaucoup pour le soutien, merci Romain, merci Claire. Et je donne la parole à mes coéquipiers. Je tenais à dire merci à Fatih déjà parce que j'ai rejoint l'équipe avec beaucoup d'enthousiasme. J'ai trouvé le projet très intéressant et je remercie également Yasmine parce que nous avons fait un travail très intéressant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on s'est vraiment battu jusqu'au bout. On était presque à l'arrache, mais voilà, on a tenu bon. Et je vous remercie d'être là ce soir parce que personnellement je ne m'y attendais pas, mais je suis très heureux de pouvoir remporter voilà, ce prix. Et je remercie Gérald pour son travail et pour son assistance. Merci à tous. Du coup, moi, je tiens à remercier tous les présents aujourd'hui. Je remercie du coup le programme Entrepes pour cette opportunité de justement enfin découvrir le monde d'entrepreneuriat. Je dis un grand merci à mes deux coéquipiers. C'est vrai, on a fait un travail conséquent, mais c'était avec passion et avec un très grand plaisir. Et c'est un honneur d'avoir remporté le prix aujourd'hui. On s'y attendait pas. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander au coach de nous rejoindre pour la photo. Bien sûr, bien sûr. Gérald. Et donc vous gagnez, alors ça c'est un petit cadeau, enfin c'est un clin d'œil j'allais dire sur la beauté du réseau des Entrepes, c'est-à-dire que, alors vous avez vu on a des sommes folles à vous faire gagner, on sait qu'on est là pour la gloire, mais vous gagnez un chèque cadeau dans le catalogue des alumni créateurs des Entrepes, c'est-à-dire que depuis 14 ans, 15 ans que les Entrepes existent, il y en a plein qui ont monté leur boîte, et du coup ils vendent des trucs, ils ont réussi, et vous aurez 150 € à dépenser là-dedans, c'est toujours intéressant. On continue ? On vous laisse vous remettre de vos émotions, voilà. Vous avez tout le reste des prix pour que ça redescende. Voilà, on va remercier, donc je vous ai parlé d'un écosystème tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup d'acteurs impliqués, et on va remercier les établissements d'enseignement supérieur qui nous permettent de parler du programme et de trouver des jeunes qui veulent y participer. Et on a pensé à quelqu'un pour remettre le trophée suivant. Je vous ai dit qu'il y aurait d'autres trophées. On a demandé à Daniel Démier de l'Université Toulouse de Jean Jaurès de remettre le prochain trophée, qui sera le trophée gouvernance féminin. Merci Daniel d'être là avec nous. Merci.
suspense. Le projet récompensé est Ma City. Il en manquait un. Il y a bien un garçon. Bonsoir à tous et surtout merci beaucoup pour cette consécration. C'est vrai que c'est un projet qui nous tient très à cœur, c'est un projet social et solidaire qu'on a voulu partager et mettre à disposition et surtout partager avec l'ensemble de la communauté étudiante. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont soutenus et qui vont nous soutenir. Merci également à nos autres parrains qui ont mis leur temps à disposition ainsi que tous leurs conseils qui nous ont permis d'avancer et qui, nous l'espérons, vont nous permettre d'avancer encore très longtemps. Merci également aux Antwerp car ils nous ont vraiment permis de nous challenger au quotidien, de semaine en semaine et de mettre nos idées à l'épreuve du terrain. Et surtout, un grand merci aux membres de mon équipe, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. C'est vraiment grâce à leurs idées et aux idées de tous ceux qui nous ont soutenus qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qui, je l'espère, va pouvoir continuer à faire énormément de chemin. Merci. Comment c'est la gouvernance au féminin? Bonsoir, ça s'est bien passé là en fait. Non, ouais, merci à tous, merci à les organisateurs de ce programme. Pour moi, c'était une aventure. Moi, je ne suis pas français, mais c'était un défi. C'était un défi de bout à la fin du projet. C'était vraiment intéressant et on est très impliqués dans notre projet. Je crois que ça, c'est la partie la plus importante, en plus de tous les soft skills qu'on a appris. Et nous sommes le premier utilisateur de notre application. Donc, merci à tous, merci pour l'opportunité. Et c'est ça. Oui, en fait, je suis très fière pour ce prix de gouvernance au féminin parce qu'à l'université Toulouse-Jean Jaurès, eh bien, nous avons plus de filles entrepreneurs que de garçons. Donc, donner ce prix, pour moi, a beaucoup de valeur à Stécie et Lana, mais à vous aussi. Vous avez entendu parler de parrains et de marraines ce soir. Ce sont des chefs d'entreprise en activité qui accompagnent nos jeunes. Eux aussi, on les remercie. On en a différents chaque année. Et ce soir, pour les remercier, je vais demander à Hélène Fauveau, qui est marraine d'une équipe cette année, de venir remettre le prochain prix. Hélène, tu veux peut-être nous dire deux mots sur ton engagement avec les Antwerp et sur ton projet toi-même, ton premier. Merci Romain. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Hélène Fauveau, j'ai créé une société il y a 3 ans maintenant qui fait de la location de vélo pour faire la transition d'ailleurs avec la gouvernance au féminin. Je suis très contente de m'impliquer au sein des Antwerp parce que pour moi l'entrepreneuriat, s'il y a quelque chose qui est ultra important, c'est le réseau. Que ce soit avant le décollage, j'en parlais à Nadia Pelfig, ou que ce soit plus tard. L'entrepreneuriat, il y a des hauts, il y a des bas. Vous les avez vécus pendant ces quelques mois. Mais c'est quelque chose qui continue. Alors, moi, je suis encore un bébé entrepreneur parce que ça fait que 3 ans, mais c'est quelque chose qui continue tout le temps. Et ce qui est important, autant dans les hauts que dans les bas, à mon sens, c'est vraiment le réseau. C'est le fait de pouvoir échanger avec des gens, le fait de pouvoir un petit peu confronter des idées avec d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est, je me répète un petit peu, mais très très important pour moi. Du coup, c'est un engagement qui, au sein des Antwerp, pour essayer de transmettre un petit peu le peu de choses que je peux avoir à transmettre. Mais c'est aussi un engagement qui est au final assez égoïste, parce que qui est ultra important pour qui que ce soit qui soit entrepreneur, de pouvoir échanger un petit peu avec des personnes d'horizons différents, avec des idées, un dynamisme ultra fort. Donc voilà, en quelques mots. Merci. Et on va remettre le trophée innovation.
Je t'ai piqué ton micro. Cette histoire va durer longtemps, je pense que je vais me chercher une place. Donc pour le trophée innovation, je vais appeler l'équipe d'agriculture intelligente. Eh bien, bonsoir tout le monde, un grand merci. Un grand merci à tous, les entrepreneurs, les organisateurs qui nous ont permis de vivre cette aventure et qui est pour moi la meilleure chose que puisse faire un jeune qui a envie d'entreprendre. C'est tout ça aussi grâce à tous les intervenants, les professionnels, les coachs et parrains qui nous ont aidés et qui ont pris un peu de leur temps pour nous partager leur expérience et leurs conseils qui pour nous vaut de l'or. Donc merci à vous, grâce à vous, notre projet peut prendre une chance de prendre vie. Je remercie tout le monde pour l'effort qu'ils ont fourni pour nous et je vous remercie aussi pour cette expérience qui était vraiment incroyable et géniale. On a appris beaucoup avec notre équipe. Et voilà. Moi aussi, je veux remercier donc tous les intervenants et toute mon équipe, Romain, Stride et tout. Donc, c'était vraiment une belle expérience de faire d'entreprendre. C'était incroyable. Je vous remercie. Merci beaucoup. On continue dans la remise des autres trophées. Comme vous le voyez, on avait vraiment envie de saluer tout le travail qui a été entrepris cette année. Et donc cette fois, on va parler des coachs. Vous avez entendu qu'ils avaient l'air d'avoir servi un petit peu à quelque chose apparemment cette année. À peine. On a la chance que chaque équipe soit très très bien épaulée par les personnes qui l'accompagnent. Et pour la remise du prix coup de cœur, prix parcours d'entreprendre, j'ai mal lu les enveloppes, elles étaient dans le mauvais ordre. D'abord le prix parcours d'entreprendre, et ben j'appelle Laurent Carbonneau. Merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Je suis fier de voir du monde après 2 ans et demi sous Zoom. Vous êtes tous habillés? Oui, jusqu'en bas, oui. On a perdu l'habitude. Ça va, ça fait un effort, Sylvain. Alors, pour le parcours entreprendre, le gagnant, c'est Tritool. Bravo. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir à tous. Donc c'est un petit peu surprenant que notre parrain nous décerne le prix. C'est une machination. Ah, ce n'est pas une machination. Et si j'avais su, j'aurais fait un effort vestimentaire et capillaire. Mais en tout cas, je remercie tout d'abord Laurent, sa participation dans notre parcours. Merci à tous les intervenants, les parrains, les coachs. Merci à Claire et Romain aussi, évidemment, de nous offrir un si beau parcours qui est gratuit et qui apporte beaucoup de choses pour les jeunes comme nous. C'était une très belle expérience et je pense que mes coéquipiers vous diront la même chose. Merci à tous, surtout à Romain, Claire et Laurent de nous avoir accompagnés pendant tout ce projet. Malheureusement, il y a 2 de nos collègues qui ne peuvent pas être là, mais franchement, on a passé une très belle aventure avec les entrepreneurs. Et donc, on tenait vraiment à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci. Merci d'avoir organisé ce programme. C'est un vrai privilège d'avoir pu faire ça, tout ça gratuitement. Merci aux membres de mon équipe et à Laurent aussi. Je trouve qu'on a été un collectif très soudé. On a fait pas mal de réunions à côté des ateliers. Et je pense qu'on a pu passer par à peu près toutes les étapes
de la création d'une entreprise. Bravo, merci beaucoup. Laurent, est-ce que tu veux nous dire 2 mots de ce que c'est qu'être coach d'une équipe? Coach d'une équipe, ça fait 7 ans que je suis avec les Entrep. C'est un super espace d'expérimentation. J'ai l'impression de retourner à l'école, c'est un bac à sable, on peut s'amuser, on peut expérimenter. Non, partez pas encore, c'est pas fini. Je ne vous ai pas assez embêté. Donc c'est du partage, c'est de l'expérimentation. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est le partage. Je ne suis pas spécialement plus entrepreneur que qui que ce soit. Je pense, de toute façon, tous les étudiants qui sont là sont aussi entrepreneurs, puisqu'ils ont au moins une première fois entrepris de s'inscrire. Donc c'est déjà ça. Et puis l'équipe que j'ai eue, elle a su pivoter aussi, partir d'une idée qui n'était pas forcément très... Je ne sais pas qu'elle était bonne ou pas bonne, mais voilà, en se questionnant, ils ont changé d'avis. Et je continuerai, parce que voilà, bientôt apprendre avec des jeunes. Je fais de l'accompagnement digital, mais finalement maintenant c'est eux qui m'apprennent plus sur TikTok et compagnie. Donc heureusement qu'on reste en contact avec eux. Voilà. Merci Et beaucoup, merci. Laurent. Alors, vous l'avez dit, accompagnement gratuit. On leur a pas sifflé le texte, mais ça nous fait une super transition. Parce que, oui, pour nous, c'est hyper important que ce programme de qualité soit accessible à tout le monde gratuitement. On a un gros focus sur les QPV, on vous en parlera après. Pour nous, c'est la base. C'est pas gratuit. C'est un ensemble de personnes incroyables qui sont généreuses et qui permettent que ça ait lieu. On a plein de partenaires formidables. Vous les voyez tous ici. Toulouse Métropole, BPI France, Banque Populaire, Occitane, Fondation Berger-Levrault, INPI, Sicoval, la région Occitanie. Ça, j'allais dire, on a l'habitude de les voir. Ils sont chouettes, ils nous soutiennent, ils croient en nous, et ça, c'est hyper important. Et puis, on en a plein d'autres. On a les copains. On a les copains du CJD. Et surtout du CJD Tarn, j'ai envie de le souligner quand même, qui sont là. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que vous en avez marre de tous les SMS disant on a besoin de vous, on a besoin de vous, on a besoin de vous, mais en tout cas, vous avez tous répondu présent et merci infiniment à Maîtrise, à, je ne sais pas le dire Fanny, ton truc de formation, à Biproject, à OP Privé, à Numix qui n'est pas là, mais voilà, merci infiniment de croire en ce projet et de nous aider à faire en sorte qu'il ait lieu. Parce que pour nous, c'est ça. Chaque année, c'est un gros challenge. Chaque année, ils pivotent, ils réfléchissent, etc. Nous, chaque année, on regarde comment on arrive à financer le programme. Et ben, comme ils ont dit tout à l'heure, on galère un peu, on pivote, on machin. On fait pareil. Mais c'est ce qui nous permet d'être là avec nous ce soir. Donc, on va faire continuer pour la remise des prix. Et cette fois, c'est le coup de cœur. Cette fois, c'est celui-ci. C'est bien le coup de cœur. Et donc, on aimerait qu'il y ait un de nos partenaires financiers qui vienne remettre ce prix-là. On aimerait inviter Florence Presta de BPI France pour remettre le trophée coup de cœur. Alors, le trophée coup de cœur, vous imaginez bien que c'est le trophée avec lequel on a galéré pour savoir entre le trophée voilà, et l'autre. Donc, c'est notre cœur va aussi à ceci. Vas-y, Florence. Alors, le trophée coup de cœur est attribué à l'équipe de Quimpo. Bravo! Bravo à toute l'équipe de Quimpo, 4 filles formidables, puisque j'étais dans leur jury, alors j'ai eu le coup de cœur, en effet, moi aussi. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Je suis très émue quand on ait eu ce prix ce soir. C'est assez fou de se retrouver là alors qu'il y a à peine quelques mois on ne se connaissait même pas, on était un peu perdus. Et grâce aux entrées, à cette formidable aventure, on a pu apprendre beaucoup. Grâce aux workshops, aux professionnels qui nous ont donné tous leurs retours, qui nous ont été très utiles, à nos coachs, Alexandre et François, qui ont toujours été derrière nous, qui nous ont poussés. Et vraiment, on est une équipe super soudée. Et comme je disais, on ne se connaissait pas avant, mais on a construit ensemble un projet dont on est fiers. On a toujours été motivés. Et quand il y en avait une qui perdait un peu sa motivation, on a toujours su se rattraper les unes et les autres. Et vraiment, on a autant appris sur l'entrepreneuriat que sur nous-mêmes. Et voilà, je suis très fière d'avoir travaillé avec elle. Moi aussi,
remercier toute l'équipe, les Entrepes, pour tout ce que vous avez permis d'expérimenter pendant ces 5 mois. Et évidemment, je remercie François et Alexandre pour tous leurs conseils, leur soutien pendant cette expérience incroyable. Et merci à toute l'équipe, les filles, vous avez été super. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi aussi je suis super émue et vraiment ça fait trop plaisir d'être l'équipe coup de cœur parce que vraiment c'est quelque chose, on s'y attendait pas. Et, donc moi aussi je voudrais remercier tous les organisateurs des Entrepes, nos coachs, parrains, François, Alexandre. Vraiment c'était une aventure très riche et vraiment super top en fait. Et non seulement on a appris des choses sur l'entrepreneuriat, mais j'ai aussi fait de très belles rencontres, donc l'équipe, vraiment, je vous adore. Et voilà, c'était un travail top. Je vous adore aussi. Voilà, c'est réciproque, c'est toujours ça. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Je m'y attendais pas vraiment, je voyais les prix défiler, je n'attendais plus que l'heure du cocktail, je vous avoue. Franchement, merci beaucoup. Merci Romain aussi, tu as été derrière nous pas mal, tu nous as boosté. Pas mal coup de pression aussi. C'est pour notre bien. Merci à Claire aussi, merci beaucoup pour ton implication, pour tout, pour ta présence aussi, ta prestance aussi, qu'on aura l'occasion d'admirer juste après. Merci à tout le monde, à l'éco-coach, aux parrains, merci à tout le monde, merci aussi aux autres équipes et félicitations aussi aux Endoc. Bien joué. Franchement, voilà, merci beaucoup. Alors, le soutien de BPI France plutôt. BPI France donc, a pour mission de soutenir l'entrepreneuriat, de l'encourager. Et les Entrepes est un des programmes qu'on soutient depuis de nombreuses années. Et c'est un programme qui me paraît vraiment excellent parce qu'il allie deux choses qui sont très importantes, à la fois l'expérimentation et nous pensons que par l'expérience, c'est la meilleure façon d'apprendre, de retenir les choses, de les vivre profondément. Et ensuite aussi les rencontres, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, vous ne vous connaissiez pas, donc ça favorise déjà les rencontres entre étudiants de différentes origines, de différentes formations, et leur collaboration, vous apprendre à collaborer avec des gens inconnus et qui sont souvent complémentaires, et aussi des rencontres avec le monde professionnel, avec les coachs, avec les experts, avec les chefs d'entreprise, et donc tout ça, ça vous prépare, on pense que ça vous prépare voilà, au mieux pour la suite de votre vie d'adulte et voilà, de futurs entrepreneurs voilà, que j'espère nombreux. Donc je fais coup de cœur, oui, vous comprenez pourquoi c'était un coup de cœur. Elles sont déjà toutes dans le love à 2000%. Alors, on continue avec nos chers partenaires, et nous avons parmi nos partenaires la Banque Populaire Occitane. Donc Caroline, si tu veux bien venir remettre le prix Impact, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Alors, le prix Impact ce soir est pour le projet Vitable. Bravo. Bon ben bonsoir. Pareil, j'ai fait la même blague, on attendait juste que ça se finisse, parce qu'on avait aucun trophée, mais finalement on en a moins. Et du coup, c'est par rapport sûrement aux personnes âgées qu'on avait compris, donc on est très content d'avoir quand même un trophée pour l'ego. Mais quand même, c'est vrai que c'était une belle expérience, et on est content d'avoir pu participer, et encore merci pour tout votre investissement. Voilà. Oui, merci beaucoup à vous tous et surtout à mon équipe. Pour ça, on est quand même pas si mal sortis et c'est déjà ça. Merci.
Alexandre Boileau-Monquin. Ça a été... J'ai progressé en humour, ou peut-être j'ai dégradé en humour, je sais pas. Franchement, c'est une belle expérience et je vous remercie. J'espère qu'on ira plus loin. J'espère que tout le monde ira loin de son projet. Merci à tous. Je pense que cette aventure, ça a été très instructif, mais aussi ça a été de belles rencontres, que ce soit l'équipe, mais aussi les coachs et tous ceux qui nous ont soutenus tout au long de l'aventure. Donc encore merci à tous. Oui, alors sur le partenariat de la Banque Populaire Occitane et des Entreprises, alors c'est un partenariat qui est plutôt récent, puisque du coup on est partenaire depuis 2020, mais en même temps c'est un partenariat qui coule de source, parce qu'on partage une volonté commune qui est d'accompagner et de promouvoir la création d'entreprises. Et alors pour nous, la Banque Populaire, on a été une banque créée par des entrepreneurs, pour des entrepreneurs, donc l'entrepreneuriat ça fait vraiment partie de notre ADN, et on a été très fiers de pouvoir accompagner avec l'équipe BPOC les projets et de venir vous aider à challenger vos projets sur la partie structuration financière et plan de financement, qui n'est pas une mince affaire quand on crée une entreprise. En tout cas, je tenais à féliciter vraiment les 7 derniers lauréats qui sont arrivés au bout du projet, parce que voilà, ça demande du travail et de la détermination, et la détermination, je crois que ça fait partie des qualités principales pour un entrepreneur, enfin c'est la qualité principale. Donc merci à tous, c'était un plaisir de vous accompagner sur ces projets. Merci. Bravo. Je ne sais pas si vous avez vu, l'équitable, c'était les seuls qui avaient mis un prix dans leur présentation. On savait déjà, il y avait déjà une logique de location, tout ça. On termine. On termine avec un dernier trophée, le trophée de la Dream Team, l'équipe de rêve. Et pour remettre ce trophée, j'aimerais inviter Pierre Papex, de Toulouse Métropole, qui est un soutien aussi de longue date des entreprises, et sans lui on ne serait pas où on est aujourd'hui. Donc merci Pierre. Oui, bonjour, bonsoir. Je pardonne au Romain, j'ai un trait là sur mon nom. Alors, le trophée Dream Team attribué ce soir au projet Les Éclairs. Bienvenue et félicitations. Merci beaucoup. Je pense que la Dream Team, ça nous définit un petit peu dans le sens où on laisse passer beaucoup de temps à rigoler. Et je voulais remercier mes camarades, les entrailles, toutes les personnes qui sont réunies ici. Et plus précisément Clément, j'admire ta force, ta résilience et ta créativité qui nous ennuient bien loin. Alors moi sur le projet, je me suis occupé simplement du prévisionnel. Malheureusement pour ce soir, je n'ai rien prévu. Donc je vais me contenter pour le prix de remercier toute l'équipe. Merci beaucoup. Et moi aussi merci Clément. On est tous fiers de toi, de comment tu as pu mener l'équipe, la diriger et nous emmener jusqu'ici, jusqu'à la fin. Merci. Eh bien, je suis extrêmement heureux d'avoir ce prix. Je voulais remercier bien sûr évidemment toute l'équipe qui a bien travaillé, que j'ai vu évoluer tout au long de ces 5 mois, qui ont bien appris de nouvelles compétences et qui ont pris en confiance en eux et qui aujourd'hui, je sais, auront plein de compétences pour les années à venir. Je suis extrêmement fier d'eux et de leur parcours. Et vraiment, je tiens à les remercier. Et je terminerai par quelques mots. Ce soir, il y a une personne qui n'a pas pu être là. Et ce prix, c'est aussi pour elle. Donc, ce prix, c'est pour toi, Laura. Bonsoir. Je tiens à remercier tous les intervenants et coachs des entreprises pour nous avoir appris. Et merci à vous. Et merci Clément de m'avoir encouragé à faire ce projet. Merci.
Et moi, pour finir sur une touche d'originalité, je vais aussi vous remercier. Merci beaucoup. Pierre, 2 mots sur le soutien de Toulouse Métropole? Oui, tout à fait. D'abord, félicitations à vous, hein, l'équipe, les administrateurs, Claire, Romain, Sylvia, bien entendu. Donc nous, Toulouse Métropole, aux côtés des entrepreneurs depuis le début, on a senti dès le démarrage l'originalité, la pertinence, l'impact que pouvait avoir ce type de dispositif. Le fait aussi qu'il allait nourrir le territoire. Hein. On a la chance d'avoir un territoire avec près de 100 000 étudiants. Et on a bien compris que cet outil de sensibilisation allait au-delà, hein, puisqu'on a chaque année, malheureusement, des créations qui se font, alors que notre ambition, c'est de voir ces jeunes talents d'abord réussir leurs études, mais voilà, c'est une vocation quand même importante parce que ça les prépare à l'après. À l'après, avec une chose qui pour nous est super importante, qui est de dire de valoriser autant que possible l'initiative entrepreneuriale. Hein. On sait très bien que la création de valeur, c'est quelque chose d'important. La capacité de se réaliser dans son projet entrepreneurial, vous l'avez entrevu. Vous allez pouvoir, pour certains en tout cas, dans la salle qui ont conduit ces 7 projets cette année, peut-être la mettre en œuvre. Donc bravo à vous pour ce courage et pour, je dirais, l'ensemble de votre capacité à solliciter cet écosystème. Donc les entreprises, c'est aussi, vous l'avez bien dit, une capacité à découvrir les lieux dans lesquels la création d'entreprise peut prendre un petit peu son départ. Hein. Je crois que cette année, vous avez été au B612, par exemple, hein, qui est un outil développé par la métropole. Donc voilà, encore bravo aux étudiants, aux projets, aux accompagnateurs et longue vie donc aux entreprises. Merci bien. On vous l'a assez dit, hein, mais bravo pour ces trophées, vous êtes allés jusqu'au bout et vous le méritez. Claire vous l'a dit, je vais être très rapide, les Entrepreneurs, c'est un programme, il y a 16 campus comme ça en France métropolitaine et en Guyane. Et donc c'est quand même un total de 15 000 jeunes accompagnés depuis 2009 et près de 2000 bénévoles qui s'engagent pour le programme. C'est un programme national, mais c'est aussi un programme qui est très local dans nos quartiers. Peut-être Claire, tu veux me dire un mot là-dessus? Oui, alors on a la chance de travailler avec plein de partenaires, plein de personnes qui s'investissent aussi à nos côtés. Il y a les Cités Labs, bien évidemment, il y a plein d'associations et on voulait mettre l'accent sur 2 partenaires particuliers, sur Racine Sud. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Racine Sud, c'est l'association un peu barrée qui a décidé de recenser tous les Occitans du monde, tous les expats. Voilà, c'est-à-dire que si tu te retrouves au Québec ou si tu es, je sais pas moi, en Chine et que tu lui dis espanté, eh bien il va comprendre. Tu vois, on voit tous ceux qui sont pas du coin. Hein. Donc voilà, Racine Sud, nouveau partenaire, parce que on a dans nos jeunes des personnes qui partent à l'étranger. Nour, l'année dernière, par exemple, qui avait aussi gagné le prix de la gouvernance féminine, est au Québec cette année. Et justement, on rencontre les équipes de Racine Sud, donc d'autres expats occitans qui sont à l'étranger. Et on a les déterminés. Les déterminés, merci d'être là ce soir, avec qui on a décidé d'aller plus loin dans les partenariats. Association qui permet aux jeunes et moins jeunes des quartiers prioritaires de créer leurs projets. Nous, on a un petit peu comme le pré-incubateur des déterres, en fait, c'est-à-dire que voilà, on a fait un parrainage, on a ceux qui sont chez les déterres qui parrainent nos équipes et qui échangent entre eux, et on a vu la beauté et la richesse de ces échanges de personnes qui commencent entre elles et à n'importe quel âge, de voir tout ce que ça pouvait permettre de faire évoluer. Ils sont où les On a déterres? des déterres là ce soir ou pas? Oui, quand même, quelques-uns. Alors, on fait pas ça pour rien. Je veux dire, au bout du programme des entreprises, vous avez quand même quelque chose d'important. Romain? Absolument. Tout le monde ne va pas devenir entrepreneur, c'est pas l'objectif. Ceux qui le veulent, on va leur donner tous les moyens pour le faire et réussir. Et ce que vous avez appris dans ce programme-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans votre carrière professionnelle. C'est ce qu'on appelle des soft skills qui sont énormément valorisés par les employeurs aujourd'hui. Et pour ceux qui ont fait la démarche, on va vous remettre un certificat pour ceux qui ont fait la démarche et qui se sont engagés correctement dans le programme. On va vous remettre un certificat, vous allez pouvoir mettre sur votre CV, sur votre LinkedIn. Vous allez pouvoir vous faire embaucher pour ça. Et là, je prendrai 15% de votre salaire. Et moi, femme, hein, je commence à comprendre comment ça fonctionne. C'est gratuit au début, mais après, c'est différent. Et donc, on vous l'a dit, en doc, allez, applaudissez-les. Il va y avoir besoin de beaucoup de courage. Le 20 mai, trophée national. Le 20 mai, en doc, il n'y a pas de chose à y gagner. On est
est bien d'accord. Je veux dire, on n'est pas là pour ça. Voilà, Nadia, t'es d'accord. Sinon, tu restes pas marraine de la promo. On est d'accord. Donc, le 20 mai, on sera avec vous, physiquement pour certains à Paris, pour les autres en pensée. On aura besoin de tout votre soutien. À partir de maintenant, on ne vous lâche plus, vous n'avez plus de vie. Vous avez une vie saine, vous allez être coaché un peu par mois aussi, donc je vous souhaite plein de courage pour pouvoir préparer ce trophée. On arrive au terme de cette première partie de soirée. Je viens regarder le reste des slides. Alors, avant de vous proposer de sauter sur le cocktail comme certains attendaient tout à l'heure, moi je vais inviter quand même ceux sans qui on ne pourrait pas être, allez hop, l'association Les Entrepes en Occitanie-Pyrénées. Bertrand, si tu veux bien me rejoindre. Sylvain, bien évidemment. Romain. Ici, on a tous les prix. On a le coup de cœur, on a la Dream Team, on a l'innovation, on a tout ça. Sans vous trois, les Entrepes, ça n'existerait pas comme ça. Donc je voulais vous remercier infiniment de tout ce que vous faites. Alors Bertrand, c'est lui qui vous fait les CERFA quand vous faites là-dedans. Je précise, si certains décident de nous faire un don, c'est Bertrand qui vous le fera. Sylvain, il nous promet plein de choses, toujours avec le sourire, et il fait comme il peut. Et il a amené le CJD, donc ça c'est super chouette. Romain, t'es notre magicien, hein, si on n'arrivait pas à faire tout ça. Qui c'est qui met de l'énergie dans tout ça, qui nous fait des super belles soirées de lancement, super belles soirées de clôture, qui motive tout le monde. Je sais pas, qui c'est qui fait ça dans l'équipe? C'est notre présidente, Claire. Je pense qu'elle, on peut aussi vraiment l'applaudir. Alors personnellement, on n'était pas prévenus. Hein. Ouais, non, pas du tout. Donc moi, je vais dire que ce soir, je suis vexé. Je suis super fier. Je suis heureux. Alors je suis vexé pourquoi? Je suis vexé de ne pas avoir pris conscience ou qu'elle ne m'ait pas soufflé avant l'étymologie du mot entreprendre. J'aurais dû le placer avant en tant que président du CJD. Je suis fier parce que, en fait, effectivement aujourd'hui je ne fais plus rien. Mais au départ j'ai juste mis l'étincelle et je suis hyper fier du résultat qu'on a aujourd'hui avec le CJD, de vous avoir, vous les jeunes, en équipe. Et c'est là où je suis très heureux. Je suis très heureux de pouvoir partager ces moments avec vous les jeunes, parce que vous êtes l'espoir du futur. Et très honnêtement, quand on voit des équipes comme vous, on a confiance en l'avenir. Donc voilà, merci beaucoup. Wow. Moi je vais faire simple, moi j'ai pas fait grand chose non plus, hein, en fait. Donc simplement merci à tous, aux parrains, aux coachs, à nos partenaires. J'aurai un grand plaisir à faire encore plus de CERFA, hein, sachez-le. Immense. Voilà. Je suis boosté le peu que j'ai fait, et de voir ces jeunes-là, ça me donne encore plus d'énergie pour la suite, pour avoir encore plus de jeunes, d'EQPV, de partout, de tous les âges, parce que toute cette énergie, elle est géniale, et comme tu dis, ça donne confiance pour la suite, quoi. Donc merci à tous et bravo. Alors on va demander à toutes les équipes de venir avec nous ici. On veut juste une méga photo de tout le bonheur que vous nous avez partagé, de tout l'espoir que vous nous donnez. Donc j'invite les 7 équipes à nous rejoindre pour une photo s'il vous plaît, et la petite marraine, bien évidemment, si tu veux bien venir avec nous.